Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les trésors que j'ai ramenés du salon CSF 2025, le salon Création et Savoir-faire, où j'ai été invitée à Paris par les éditions Marabout. J'avais reçu mon badge animation. Et grâce à ce badge, je pouvais rentrer et sortir comme je voulais. Donc cette année, j'ai participé aux 5 jours du salon Création et Savoir-faire. C'était extraordinaire. Si vous avez suivi mes stories, vous avez déjà vu des petits partages de tout ce que j'ai pu faire là-bas. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les merveilleuses choses que j'ai ramenées de là-bas. Je commence avec un petit peu, mais vous allez voir, il y a quand même pas mal. Vous entendez craquer le feu, le voici, il fait froid dehors, j'ai fait un bon petit feu. On est occupé à tourner cette vidéo dans une ambiance cosy. Alors, la première chose que j'ai ramenée du salon Création et Savoir-faire, c'est de nouveau, je vous en avais montré dans ma vidéo de présentation de fleurs merveilleuses, ce sont les fleurs en papier, de pli papier ciseaux. J'ai fait un atelier avec pli papier ciseaux, Alexandra et sa comparse Elsa. Et donc, je me suis amusée à choisir des fleurs qu'ensuite on colle les unes sur les autres pour faire des petites œuvres d'art en papier. C'est super joli. Vous pouvez mettre ces fleurs dans un soliflore et vous avez un bouquet trop magnifique qui ne fane jamais. J'ai toujours mon bouquet de l'édition 2024. Je l'admire très très souvent. Et ici, cette année, elle a encore amélioré les designs. Vous voyez ici, il y a plusieurs étages sur une même fleur. Il suffit d'ouvrir et les pétales et alors on a des choses tout à fait merveilleuses et fantastiques. C'était trop chouette. Je me suis super bien amusée. Évidemment, j'ai commencé par m'amuser à faire des fleurs de la même couleur que mes ongles. Vous me connaissez. J'adore jouer avec les couleurs. Donc, on a commencé par les oranges. Ensuite, j'ai eu envie d'ajouter un peu de rose. Donc, j'ai fait celle-ci et celle-ci. Et puis, j'ai mis rose et rouge, tant qu'à faire. Et puis, pour terminer, j'ai copié les fleurs de ma voisine. Elle avait fait une très belle association de couleurs, j'ai trouvé. Et donc, j'ai fait ces deux-ci qui vont super bien ensemble. Du vert, du kaki, du bleu et du jaune. C'est trop beau. Bref, je me suis régalée. C'était un moment vraiment zen. Merci Alexandra et Elsa pour ce moment super zen. Alors, le deuxième moment que je me suis offert en atelier avant même que mon rôle dans le salon commence, c'est un atelier Tombow. Alors, Tombow, j'ai fait plusieurs ateliers de brush lettering avec Tombow. Je vais vous montrer ça et ensuite, je vais vous parler de ceci, la personnalisation de mes carnets. À la fin de chaque atelier Tombow, j'en ai fait 3, j'ai reçu un petit sac Tombow qui contenait un carnet comme ceci et 1 ou 2 feutres ou 3. Je les ai tous rassemblés dans une seule pochette. Je vais vous montrer ça. Tombow. Donc, j'ai pu tester les feutres dual type, donc c'est-à-dire le feutre qui a une pointe pinceau et une pointe fine de chez Tombow. J'ai adoré, les amis. Vraiment, j'ai trop adoré. Et avec ça, je recevais un petit carnet avec un brush lettering ici. J'aime beaucoup ce brush lettering là. Vous voyez où il y a des pattes qui descendent plus bas, où c'est pas tout plat. Ça s'appelle le Bounce Lettering et j'ai vraiment adoré ça. Et donc, ce sont de très beaux carnets. Voilà, avec une impression, vous voyez, comme un bullet journal où on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Donc, j'en ai reçu 2, des comme ça. Et celui-ci, je l'ai reçu après. Je vous expliquerai après comment je l'ai reçu, celui-là. Il est encore plus gros que les autres. Tadam! Et alors, ici, nous avons une des responsables de chez Tombow qui m'a fait quelques petits exemples pour que je puisse travailler ma calligraphie. Donc voilà, ça c'est mon essai, pas terrible, mais je suis en train de pratiquer la calligraphie, évidemment, c'est la première fois que j'en fais. Et ici, elle m'a mis, alors ça c'est encore moi, je me suis un peu entraînée à faire l'alphabet. Bones calligraphie, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ici, j'ai eu un petit exercice à faire pour apprendre à utiliser les feutres Tombow. Un modèle, bonne année. Et ici, je suis allée chez Amélie's Workshop qui m'a fait un modèle créativité. Ici, elle m'a donné des petites cartes. Amélie's Workshop, elle m'a donné un des ateliers. Elle était trop super. C'était vraiment génial de rencontrer toutes ces personnes. Donc ici, j'ai les fameux feutres Tombow. Donc du coup, j'en ai reçu 3 puisque j'ai fait 3 ateliers. Ensuite, quand je suis allée poser des questions
à la personne qui m'a fait les petits modèles qui sont ici. Elle m'a dit « Oh, mais j'ai un kit pour les influenceurs, tiens !» Et hop, j'ai reçu encore. J'ai reçu encore un carnet et celui-là, il est vraiment trop beau. Il est encore plus épais que les autres. Et en plus, j'ai des numéros de pages. Donc vraiment, celui-là, je peux l'utiliser comme un carnet. Vous voyez, il y a plein de numéros de pages. Il y a 159 pages. Donc, je ne sais pas à quoi je vais l'utiliser. Mais c'est sûr que je vais l'intégrer à ma pratique quotidienne de coloriage ou de brush lettering. J'ai reçu aussi une gomme, Tombow Mono Zero. Les gommes toutes fines, aussi fines que les gommes électriques, mais pas électriques. Et donc, ça permet de gommer des toutes petites zones. J'ai reçu 2 petites gommes comme ça, trop mignonnes. Mono. Ici, je ne sais pas encore exactement à quoi ça sert. C'est un feutre Fudenu Soke. Donc, c'est un feutre avec une pointe pinceau. C'est pour écrire sur papier noir, d'après ce que j'ai compris. J'ai un magnifique porte-mine Tombow Monographe 05. Pas trop comment je l'allume. Voilà, c'est ici dessus qu'on fait. Pour envoyer la mine. C'est pas ici au-dessus, c'est ici. Voilà. Alors, ça, c'est Emma que vous pouvez voir sur mon Instagram Live qu'on a fait ensemble avant le salon. Je l'ai mis dans l'enveloppe. Et alors, j'ai aussi acheté chez Tombow. Ça, j'ai été dans leur boutique. Ils avaient des prix, mais incroyables. Ils avaient des prix salon. Et donc, j'ai acheté les feutres pour faire du brush lettering, mais de façon plus fine. C'est les feutres Fudenu Soke. Je vais vous montrer sur ma petite feuille ici. Hop là. Vous voyez, ça va trop bien. Voilà. C'est beaucoup plus fin que les feutres ici. Les feutres pinceaux ici qui permettent de faire de très jolies choses aussi, mais qui sont plus épais. Le M est quelque chose dont je dois m'entraîner, donc hop, ça me permet de m'entraîner en même temps que je vous les montre. Voilà, et là, il y en a 3 dans cette boîte-là. Il y a 2 noirs, un avec une pointe plus molle et un avec une pointe plus dure. Il faudra que j'essaye les deux pour voir lequel des deux me convient mieux, et un gris. Le gris avec lequel j'ai déjà fait mes petits essais ici que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ici. Vous voyez que c'est beaucoup plus fin que ce qu'on peut faire avec les feutres. Trop bien. Donc voilà, de la part de Tombow, j'étais trop gâtée. Et ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Je vais vous montrer mes petits exercices que j'ai faits. Alors par exemple ici, avec Amélie's Workshop, je me suis entraînée avec ces feutres-ci. Et ben, je ne suis pas arrivée au bout de ma feuille. Donc du coup, j'ai fait un deuxième essai pour arriver au bout de ma feuille. Et j'ai fait une petite œuvre qu'elle m'a conseillé avec les petits doodles tout autour. C'était trop chouette. Donc ça, c'est les 2 brouillons. Hein. On n'est jamais bon du premier coup. Et puis, l'œuvre finale, franchement, je suis assez contente de mon petit dégradé d'orange. Les feutres Tombow Dual Brush Pen permettent de dégrader. C'est vraiment super chouette. Alors ça, c'était mon premier atelier. Et je me suis évidemment amusée à mettre plein de couleurs, hein, puisque moi, ça ne m'allait pas de faire mes essais avec un seul feutre. Donc voilà, ça, c'est tous mes essais de calligraphie sur des modèles pré-remplis. En fait, j'ai eu plus qu'à recopier par-dessus. Et après, on travaille par soi-même. Vous voyez, les 2 premiers, je suis passée au-dessus d'un grisé. Et les 2 derniers, je les ai faits par moi-même. Voilà, j'ai écrit Barbara Color. Voilà, vous voyez, j'ai fait pas mal... Ah, coucou ma Penny chérie. J'ai fait pas mal de petits exercices que j'ai tout ramené ici. Ah voilà, elle m'a conseillé, Amélie's Workshop, d'utiliser du papier mat Bristol 300 grammes Clairefontaine ou du canson Mix Media 200 grammes. Ça va ma chérie, tu viens faire la présentation? Alors, je ne vais pas dire voilà pour les feutres Tombow parce que ils m'ont donné trop envie d'en avoir et j'ai un petit peu craqué. Je vais vous montrer ça. J'ai acheté, tadam, la totale, le set complet de Tombow. Il était en promotion Black Friday, à moitié prix. Je déballerai ça avec vous. C'est un organisateur de bureau avec tous les feutres déjà dedans. Et il n'y a plus qu'à tirer les tiroirs pour les utiliser. Comme ça, j'ai toutes les couleurs. Vous savez que j'adore toujours avoir toutes les couleurs. Je le déballerai avec vous, celui-là. Mais c'est une sacrée boîte. Hein. Penny, elle attend que j'ouvre la boîte pour aller dedans.
C'est une sacrée boîte. Et comme ça, ça va vraiment m'encourager à faire de la calligraphie. Il y a un petit peu d'alcool dans les Dual Brush Pen, donc dans les livres de coloriage, je dirais que... Tu veux une petite place? Non, tu veux la boîte? Ben oui, tu veux la boîte, je te connais. Je dirais que dans les livres de coloriage, ça perce un petit peu, puisque vous voyez ici, dans ce carnet, qui n'est pas aussi épais qu'un livre de coloriage, hein, mais... Vous voyez que ça perce un peu, donc je ferai quelques essais sur la page et ses couleurs. Le gros avantage de ces feutres, c'est qu'on peut les aquareller avec un pinceau à réservoir. Donc j'ai trop hâte de tester tout ça. Voilà pour le chapitre Tombow. Je n'ai pas du tout été raisonnable, les amis. Je vais vous mettre le lien pour ceci en barre d'infos, mais il n'est plus à moitié prix sur Amazon. Il est à moins 30%, ce qui est déjà quand même pas mal. Mais ça fait quand même un budget, hein. Ça fait quand même un sacré budget. Alors ensuite, Penny, tu as mis toutes mes fleurs par terre. Ensuite, je voulais vous parler de ceci. Pendant que j'étais au salon, j'ai vu une story d'un stand qui s'appelait My 365 et qui faisait de la personnalisation de cahiers. Donc, je suis allée chez eux avec mon petit cahier Tombow. Bon, à la base, ils personnalisent les cahiers qu'ils vendent eux-mêmes, mais comme ils sont super sympas, le monsieur, qui s'appelle Jonas, il a adapté sa presse pour me faire une personnalisation. Et quand je lui ai un petit peu parlé de ce que je faisais, de mes réseaux sociaux et tout ça, il a eu envie de m'offrir un petit carnet personnalisé. Alors, il m'a demandé de ne pas vous le montrer, mais je sais que vous serez très compréhensif. Il voulait pas que je le montre parce que vous voyez, c'était un peu, il l'a mal calibré et du coup le nom n'était pas en entier. Donc comme il n'était pas content qu'il n'avait pas fait le nom correctement, il m'en a offert un deuxième. Et moi c'est pour ça que je vous le montre parce que ça montre vraiment comme cette petite entreprise, ils sont dans la générosité et dans le partage, le souci du travail bien fait. Et donc j'avais vraiment envie de vous parler d'eux parce que c'est une entreprise qui vend des agendas et toute autre forme d'outils de papeterie comme des petits carnets qui sont dans le durable, dans l'écologie. Ils font des carnets 100% recyclés. T'as pas assez de place, ma Penny? Tu veux t'installer là au milieu? Oui, oui, je vois bien que c'est ça que tu veux faire. Ils font du 100% papier recyclé. Et ça se voit pas, c'est pas du tout du papier rêche ou gris. Il est vraiment pas tout à fait blanc, mais un peu crème. Si on compare avec du blanc, voilà, ça c'est blanc. Donc il est un petit peu crème. Et il est aussi avec des numéros de page, comme les carnets Tombow, en mode bullet journal. Donc les deux petits cahiers, déjà, je les adore. Donc je suis retournée le lendemain chez eux pour chercher un agenda. Et voilà l'agenda de My 365. Il y a plusieurs modèles, il y a 3 modèles. J'ai pris celui-ci, le bullet. Ils me l'ont aussi personnalisé et en plus ils me l'ont offert. Ils sont vraiment trop adorables. En fait, ils sont sur un principe, vous voyez, de le moins de matériaux possible pour créer l'agenda. Et ici, c'est plus un agenda to-do list. Donc, il y a quelques pages blanches, blanches avec les petits carrés, où je peux écrire des trucs. Et ce qui m'intéresse ici, c'est les to-do list. Vous voyez, tous les jours, vous avez des petits carrés à cocher. Et moi, c'est vraiment ça que je cherchais. Je me suis acheté un agenda et j'ai dit à Jonas, oh là là, mince, c'est bête que j'ai déjà acheté un agenda parce que je vais devoir moi-même dessiner tous les petits carrés pour faire mes to-do list alors que le tien, c'est fait d'office. Il m'a dit, oh bah écoute, je te l'offre comme ça, tu pourras choisir lequel tu veux. Mais c'est trop, trop adorable. Merci Jonas. J'aime beaucoup quand il y a les petits coins à retirer parce que ça permet de tout de suite savoir où on en est. Tadam! Et alors, comme ils sont dans la politique du zéro déchet, l'élastique qui est ici, qui ferme l'agenda, est réutilisable. Donc, ça veut dire qu'à la fin de l'année prochaine, quand je voudrais commander un agenda, eh bien, je peux le commander sans élastique. Je le retire ici. Vous voyez, c'est tout à fait facile, pouf, de le retirer et de le remettre. Et je peux te commander sans élastique, ce qui fait l'économie de plusieurs milliers d'élastiques par an. Et ça, c'est dans leur recherche de créer le moins de déchets possible. Ils font aussi des petites pochettes en carton de crayon fluo pour remplacer les surligneurs en plastique. Et ces petites pochettes en carton sont faites à partir des chutes, des découpes, des agendas ici. Donc c'est vraiment super extraordinaire. Ils vendent aussi des stickers, que j'ai ici. Mais je viens de remarquer que j'ai une pochette pour les mettre, donc c'est encore mieux. Ici, ce sticker, il est barré parce qu'il est mal calibré. Les petits soleils ne sont pas coupés au milieu. Et donc, quand elle a vu qu'ils étaient mal faits, Jennifer a barré l'étiquette pour pas la vendre par mégarde. Mais du coup, elle me l'a donnée. Elle m'a dit, écoute, ils sont pas super bien calibrés, mais je n'aime pas jeter. Donc, est-ce que tu les veux? Mais oui, trop bien. Vraiment, c'est la politique du zéro gaspille. J'adore.
Voilà, vous trouverez tous les articles ici sur Maille 365. Je vous encourage à aller voir chez Anne-Claire du Val-du-Mas, @saléandre, parce qu'elle, elle a reçu l'agenda classique. Et dans le modèle 2026 classique, il y a plein de petits dessins à colorier sur les bords et tout ça. Il est super joli. Moi, je voulais vraiment le modèle to-do list, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Et puis j'ai déjà beaucoup de choses à colorier, donc il fallait pas me tenter avec encore un agenda à colorier, mais celui qu'Anne-Claire a reçu, il est super beau aussi. Donc je voulais vraiment mettre en lumière la petite entreprise Maille 365. Ils sont géniaux, ce sont vraiment de belles personnes qui ont des beaux idéaux et qui les mettent en pratique tous les jours dans leur entreprise. Ils ont un compte Instagram, je vous encourage à aller voir et à leur remettre un petit coucou de ma part. Alors ensuite, j'ai ramené des dédicaces, évidemment. J'avais pris la liste de tous les auteurs marabouts qui seraient en dédicace. Donc je leur ai apporté mes livres, j'ai mis mon nom dessus. Et vous savez quoi, j'ai vraiment bien fait. Parce que celui-ci, par exemple, il a eu tellement de succès qu'il était sold out assez rapidement. Et donc à la deuxième dédicace d'Anne-Claire, il n'y en avait plus. Tout le monde voulait acheter celui-ci. Heureusement que j'avais mis mon nom dessus. Non, 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 il n'est pas à vendre celui-ci. C'est le mien. Et pour la petite histoire, c'est très comique. C'est que chez Maille 365... figurez-vous qu'ils en avaient, parce qu'ils ont un tout petit rayon librairie avec genre 3-4 livres. Et dans leur rayon librairie, ils avaient Tout peindre à l'aquarelle, Les arbres et la forêt, le dernier livre d'Anne-Claire du Val-du-Mas. Alors c'était très drôle, parce qu'on était en dédicace, Anne-Claire et moi, on a ri comme des baleines. C'était vraiment un moment extraordinaire. Et quand les gens disaient, mais il n'y en a plus de ce livre-là, et bien on leur disait, si, vous allez sur le stand C30, vous allez chez Maille 365, et eux, ils en ont encore 4. Et puis au suivant, on disait, dépêchez-vous, il en reste plus que 3. Mais qu'est-ce qu'on a ri en dédicace avec Anne-Claire. Et j'ai eu ma petite dédicace d'Anne-Claire pour Barbara, au plaisir de dédicacer encore moult fois ensemble. Ça, c'est déjà dans le livre et elle a fait tous les petits dessins autour pour le personnaliser. Trop merci Anne-Claire, je suis trop contente d'avoir une dédicace de toi. Alors, celle-là, je vais la montrer en dernier parce que c'est la plus belle. Ici, on a la dédicace. Heureusement, encore une fois, que j'avais mis mon nom dessus. Parce qu'évidemment, j'importe un livre Marabout sur le stand Marabout. Les libraires de Marabout, elles voulaient me le vendre. Ils disaient, mais non, faut pas me le vendre, c'est le mien. J'ai mis mon nom dessus. Voilà, ici, j'ai ma petite dédicace de Aude. Amuse-toi bien, ma très chère Barbara. Bise, Aude. Super coup de cœur aussi pour Aude. On se connaissait déjà grâce à des messages privés, mais là, on se voyait pour la première fois. C'est comme si on s'était connus toute notre vie, en fait. Il y avait pas tiens, je me présente. Non, on se connaissait déjà, c'était trop cool. J'ai rencontré pour la première fois Miss Fauvine, qui s'appelle Solène. Elle m'a fait une jolie petite dédicace avec une petite mésange trop mignonne. Merci Solène. Et ma dernière dédicace de Émilie Liénard qui a fait Mes chats beauté. J'adore ce livre et regardez, elle m'a peint un chat. En plus, il ressemble trop à Penny. Je ne sais pas si elle a fait exprès parce qu'elle m'a dit tu veux que je te peigne un de tes chats? Je lui ai dit écoute non parce que ma chatte elle est tricolore, c'est pas très facile. Donc j'ai pas montré de photo de Penny mais franchement, ça ressemble vraiment à Penny avec un petit mot trop gentil. Voilà, je suis trop contente avec toutes ces belles dédicaces. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, les amis. Eh bien, écoutez, j'ai aussi reçu quelques petits cadeaux de mes chers abonnés. Ici, c'est un cadeau de Véronique qu'elle m'a emballé dans un papier tellement joli. Ça, c'est le papier d'emballage. C'est tellement joli que je l'ai gardé. Il est trop beau. Et c'est Véronique qui a fait un coloriage dans un livre, un extrait du livre de Leila Diouli. Elle m'a demandé avant que je vienne quelles étaient mes fleurs préférées. Et j'ai dit, ma fleur en pot préférée, c'est le fuchsia. Donc, elle m'en a fait un. Et je lui ai dit que ma fleur préférée sauvage, c'était la jacinthe des bois. Et elle me l'a coloriée comme ça. Avec un super gentil petit mot. Je suis trop contente d'avoir enfin rencontré ma Véronique, qui me suit depuis le tout début, depuis 6 ans déjà. Et c'est la première fois que je la voyais en vrai. Donc, ça m'a fait vraiment super plaisir de la rencontrer. Alors, ma Véronique, elle m'a aussi offert plein de petites choses trop mignonnes. Déjà, 2 bics 4 couleurs. Tiens, c'est bizarre. Comment est-ce qu'elle sait que j'aime les bics 4 couleurs? Trop beau. Celui-ci, je ne l'ai pas encore. Celui-ci, je l'ai déjà, mais je l'adore. Et comme ça, j'en ai 2. Super. Et alors, elle m'a offert plein de petits porte-clés. Trop mignons. Ici, on a un petit chat. Ici, on a une coccinelle avec une marguerite. Un petit champignon. On voit vraiment qu'elle a tout choisi avec le cœur. Vraiment en mettant l'accent sur
qu'elle sait que j'aime le plus. Petite fleur ici dorée. C'est trop, trop beau. J'ai été super touchée de recevoir ces petits cadeaux de la part de Véronique. Merci Véronique, ça me fait trop, trop plaisir. Alors, il y a encore une abonnée qui m'a apporté quelque chose. C'est Céline, elle est venue en atelier de coloriage et elle m'a fait une trop, trop jolie carte qu'elle a fait elle-même en scrapbooking. C'est super beau, c'est un peu en relief, vous voyez, comme ça. J'adore trop. Un immense merci à toi pour m'avoir fait découvrir le monde du coloriage avec tant de bienveillance et de gentillesse. À bientôt sur YouTube, Céline. Trop, trop merci. Ça me fait tellement, tellement plaisir. Et alors, j'ai reçu une boule de Noël. Je ne connaissais pas le principe. Je vous montre. C'est une boule de Noël avec des petits cadeaux dedans. Donc, j'ai dit à Céline, je ne l'ouvre pas tout de suite. J'attends d'être avec Antoine parce qu'il sera trop content d'ouvrir toutes les surprises. Donc, je rentre à la maison. Je monte la boule à Noël. Je regarde Antoine, c'est une boule de Noël avec des cadeaux dedans. On ouvre et je commence à ouvrir. Et il me dit, mais non, maman. Tu dois attendre Noël pour ouvrir. Hein? What? J'ai envie de regarder ce qu'il y a dedans, mais je vois rien. Et donc, j'ai été raisonnable à la requête de mon fils, qui est beaucoup plus raisonnable que moi sur ce coup. Eh bien, j'ai refermé la boule de Noël, Céline. Je vais la mettre dans le sapin et je vais l'ouvrir à Noël. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur pour moi de ne pas ouvrir pour regarder les petites choses qui sont dedans. Mais ça me rappellera tous ces merveilleux moments qu'on a passés ensemble au salon. Alors, en commentaire, les amis, dites-moi, est-ce que j'ai été raisonnable ou pas raisonnable? Je vais déjà vous donner mon point de vue. Après, vous pourrez me donner le vôtre. Mon point de vue, c'est que j'ai été super raisonnable, finalement. Parce que la seule chose que j'ai voulu acheter, c'était ça. Et ce cher Jonas et cette chère Jennifer, ils me l'ont offert. Trop merci. Et oui, les feutres. Par contre, les feutres, ça, c'est pas super, super raisonnable. J'avoue. J'avoue que là, j'ai un petit peu cassé... J'ai un petit peu cassé la banque, comme on dit. Mais sinon, j'ai été super raisonnable. Et vous savez pourquoi j'ai été super raisonnable? C'est parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'explorer toutes les échoppes, tout le stand. Il y avait 10 000 trucs super trop jolis. Il y avait des livres, Petit Prince, pop-up. Celui-là, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh, je le veux !» C'est mon mari qui me l'a apporté. Il m'a dit « Regarde ce qu'il y a à l'échoppe là en face. » Un livre pop-up, l'histoire du Petit Prince avec tous des petits trucs en carton qui sortent du livre. C'était trop magnifique. Et j'avais bien l'intention d'aller l'acheter, mais j'ai pas eu le temps, les amis. Entre les dédicaces, les ateliers et les moments avec mes éditrices ou les équipes de Marabout, ou avec les gens des autres stands avec qui j'ai passé des super moments aussi, ben, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de visiter, j'ai pas eu le temps d'acheter plein de trucs. Je pense que l'année prochaine, il faudra que je me réserve plutôt qu'un jour. Il faudra que je me réserve un jour et demi pour faire le tour des autres stands et voir ce qu'il y a sur les autres stands et que j'aurais envie de m'acheter, quoi, pour me faire plaisir et vous faire une encore plus grosse vidéo. Je vous montre tout ce que j'ai ramené du salon. Merci beaucoup les amis de m'avoir suivi. Je suis particulièrement fan de mes personnalisations de cahiers. Comme vous voyez, j'arrête pas de les remettre au-dessus. C'est trop, trop classe. Il y a du doré, il y a de l'argenté. Parce qu'en plus, il a assorti, il a mis argenté, Jonas, parce que la couverture était argentée. Et ici, il a mis du doré parce que ça allait bien avec le rouge et le bleu. Trop, trop chouette. Franchement, je suis super fan de ce que j'ai ramené. Moi, je trouve que j'ai été raisonnable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bye bye!